Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des promotions sous PrestaShop. Donc comme d'habitude, je vous laisse vous connecter au panneau d'administration de votre boutique PrestaShop. Ensuite, vous rendez dans le menu promotion. Et ici, vous voyez qu'on a deux types de règles. Donc les règles panier et les règles de prix de catalogue. Donc les premières, en fait, ce sont un petit peu comme des codes de promotion. Voilà. Et le deuxième, c'est une règle de prix qui est appliquée pour tous les clients, pour tout le catalogue en général. Voilà. Sur un certain nombre de produits, il faut qu'il y en ait forcément plusieurs. Donc ça peut être par exemple moins 5% sur tous les produits de la marque Sony, etc. Voilà. Le dernier onglet marketing, en fait, il regroupe juste les modules de marketing. Donc il ne sera pas très utile et on ne va pas le voir aujourd'hui dans cette vidéo. Voilà. Alors les règles panier. On va commencer par là. Donc vous voyez ici j'en ai déjà une qui avait été créée pour la Saint-Valentin. Voilà, il y a un code, il y a une quantité et j'ai la date jusqu'à laquelle ça va fonctionner. Okay. Donc vous pouvez la supprimer comme ça. Si vous n'avez pas envie de la supprimer parce que pour la Saint-Valentin l'année prochaine vous voudrez la réutiliser, vous la désactivez juste en cliquant sur la coche verte et pour la réactiver, vous recliquez sur la coche. Voilà, sur la croix, pardon. Donc pour créer une nouvelle promotion, on va cliquer sur créer. Voilà, vous voyez, on a trois onglets. Le premier, c'est information. Donc le nom, faites attention. Donc alors, fête des mères, je vais mettre par exemple. Parce que ça sera... C'est bientôt là. Donc la description, bon de réduction pour la fête des mères. Alors faites attention, celui-là, il sera affiché lors de la commande. Il y aura écrit, vous avez le droit à la promotion fête mère. Donc, il ne faut pas mettre n'importe quoi. La description, par contre, c'est juste pour vous. Donc, si vous faites des fautes d'orthographe ou quoi, c'est pas grave. Ok. Vous pouvez mettre un code. Donc, si vous en mettez pas, ça veut dire que, vous savez, des fois, quand vous passez des commandes, ils vous demandent si vous avez un code de réduction. Si vous mettez un code, eh ben, il y aura un code pour cette promotion. Sinon, tous les clients qui auront droit, qui auront accès à la promotion pourront l'utiliser. Voilà. Donc, vous pouvez générer un code aléatoire, en faire un vous-même. Voilà, parce que souvent, vous savez, les codes, ils ont un rapport quand même. Voilà, donc on peut mettre fête des mères 14 pour 2014. Mise en surbrillance, en fait, ça veut dire que si la personne, elle a le droit à ce bon parce que voilà, elle a pris les bons produits ou elle a atteint le montant minimum, etc. Donc ça va être mis en surbrillance, le fait qu'elle a le droit de l'utiliser. Voilà, donc ça, c'est une fonction un petit peu de design. L'utilisation partielle, par exemple, vous dites... Enfin, vous offrez un prix, un montant, etc. Si la promotion, en fait, elle n'est pas utilisée entièrement, elle pourra la réutiliser lors de son prochain achat. Si vous voulez que, bon, bah, même si elle avait le droit à 30 € et qu'elle en a dépensé que 20, et ben tant pis, le bon il est fini, et ben vous mettez la petite croix rouge. Voilà, la priorité après, c'est si une personne a le droit à plusieurs coupons, à plusieurs promotions, laquelle s'utilise en premier. Voilà, donc si vous voulez que ce soit la priorité, vous mettez 1. Si vous voulez que ce soit pas la priorité, bah, vous mettez plus, 2, 3, 4. Voilà. Ensuite, l'état, activé ou désactivé. Voilà. Donc les conditions. Vous pouvez limiter à un seul client. Ça veut dire que par exemple, si vous avez un client qui a attendu 2 semaines sa commande, voilà, pour une raison quelconque, bah, vous pouvez choisir de lui faire une promotion comme un geste commercial. Voilà, donc là, vous choisissez un client. Mince. Voilà. On choisit par exemple John Doe. Ok, si c'est pas le cas, si vous voulez mettre plusieurs clients, donc vous ne remplissez pas ce champ. Vous pouvez changer la date de validité, donc par défaut c'est valide pendant 1 mois à partir d'aujourd'hui, donc vous pouvez changer les dates, comme ça, voilà, pour passer sur plusieurs mois, etc. Montant minimum, donc ça c'est si vous voulez que le bon de réduction il soit utilisable que si la personne a fait au moins 50 € d'achat, hors taxe ou TTC, avec ou sans les frais de port, etc. Donc vous voyez, c'est quand même assez personnalisable. Quantité disponible. Donc ça, si vous voulez que ce soit juste pour les 20 premiers clients, vous mettez 20. Si vous voulez, vous envoyez le code par une newsletter. Par exemple, si vous avez mis un code et vous savez que vous envoyez 1000 newsletters, vous pouvez mettre 1200. Comme ça, vous êtes sûr que tout le monde pourra l'utiliser.
Et quantité disponible par utilisateur, si vous voulez que le coupon ne soit utilisable qu'une seule fois, et ben vous mettez 1. Si vous voulez que le client il ait le droit par exemple 5 fois à cette réduction, vous mettez 5. Ça veut dire qu'une fois qu'il aura utilisé 5 fois cette promotion, ben, il ne pourra plus l'utiliser. Voilà, ensuite, vous pouvez sélectionner un groupe de clients. Donc premium, professionnel, voilà. Alors, clients invités et visiteurs, ce sont les groupes de base. Premium et professionnel, c'est moi qui les ai créés. Pour enlever un groupe, par exemple, les visiteurs et les invités, ils n'ont pas le droit à ce code de promotion. Vous faites comme ça. Ensuite, compatibilité avec d'autres règles de produits, donc de panier. Donc moi, j'ai Saint-Valentin. Donc est-ce que c'est cumulable ou est-ce que c'est non cumulable? Donc si c'est dans cette colonne, c'est non cumulable. Si c'est dans celle-là, c'est cumulable. Donc, hop, voilà, je passe en non cumulable. Si je veux passer dans l'autre, je clique sur le bouton à côté. Voilà, ça peut être aussi sur une sélection de produits. Donc vous cliquez sur sélectionner de produits, sélection de produits, et vous pouvez ajouter donc des produits, ok. Choisir parmi vos produits, par exemple l'iPod Shuffle, le MacBook, le Mac Air, voilà, et vous avez vos produits sélectionnés. Vous pouvez mettre la petite croix, voilà, vous voyez, vous avez 3 produits sélectionnés. Ok, vous cliquez sur ajouter et vous pouvez mettre un autre. Pour la supprimer, vous cliquez sur la petite croix. Si vous voulez ajouter par exemple des marques, enfin une règle sur les marques, vous mettez ok, ça m'ajoute une règle sur les marques, je peux choisir. Donc tous les produits Apple sont concernés, voilà, etc. Donc là on peut vraiment segmenter les produits, choisir si c'est appliqué, enfin sur quel produit c'est applicable. Voilà. Ensuite les actions. Donc est-ce que ce coupon permet d'avoir les frais de port gratuits? Oui ou non? Est-ce que ça fait appliquer une réduction? Donc là c'est sur aucune. Est-ce que cette réduction est en pourcentage? Est-ce que ça fait 20% par exemple? Sur les produits qui ont été sélectionnés du coup, hein, ou sur toute la commande si vous n'avez pas sélectionné de produit. En montant, voilà, ça fait 10 € offerts, hors taxe ou TTC toujours. On peut appliquer la réduction à la commande ou à un produit spécifique. Là, si je tape le premier mot de mon produit, vous voyez, j'ai ma liste des produits, donc l'iPod Shuffle par exemple. Et là, si c'est pour un cadeau, par exemple, vous pouvez mettre un bon de réduction. Par exemple, on aurait pu dire, eh ben, pour l'iPod Shuffle, si j'achète un iPod Shuffle, eh ben, j'ai des écouteurs gratuits. Voilà. Donc une fois que vous avez créé votre promotion, vous mettez enregistrer. Et voilà, nous avons notre promotion Fête des Mères qui a été créée. Donc ensuite, on va aller voir qu'est-ce que sont les règles de prix de catalogue. Donc je vous ai dit, c'est pour ajouter une promotion sur un groupe de produits. Donc ici, vous voyez, j'en ai déjà un qui s'appelle accessoires. Donc on va en créer un nouveau. Donc pareil, pour les supprimer, vous cochez, vous cliquez sur supprimer. Ou alors la poubelle en bout de ligne. Sinon, vous pouvez le modifier ici avec ce bouton. Et ici, on ne peut pas activer ou désactiver. Okay, mais vous pouvez régler les dates. Comme ça, si c'est hors des dates, de toute façon, c'est pas actif. Voilà, donc on clique sur créer. Vous le mettez un nom. Donc pareil que tout à l'heure. Non, je crois que c'est pas visible ça. Test. Ça bug. Voilà, donc test. Vous choisissez les devises, vous pouvez choisir les pays dans lesquels c'est applicable, vous pouvez choisir le groupe de personnes sur lesquelles c'est applicable. Donc là, je vais mettre France, par exemple. Les devises, euros, de toute façon, on n'a que ça. À partir de la quantité, vous pouvez choisir une quantité, donc à partir de 2, par exemple. C'est mieux comme ça. Vous pouvez mettre un prix unique, TTC, ou laisser le prix de base. C'est ici que vous choisissez, ça commence demain, ça finit dans une semaine, par exemple. Type de réduction, pareil, vous avez montant en pourcentage, donc moins 2 € par exemple, ou alors moins 20%. Voilà. Et ensuite, le plus important, c'est les groupes de produits. Donc vous pouvez choisir en fonction des catégories, des marques, des fournisseurs, des déclinaisons. Si c'est que sur voilà, les produits dont la couleur est orange, vous faites couleur orange, ajoutez la condition. Voilà.
si c'est en fonction des caractéristiques que sur les coques en plastique. Ok. Vous voyez, il y a un et. Il faut que ce soit et orange, et coque en plastique, et par exemple, et iPod. Donc ce sera cette promotion, si on récapitule, est applicable pour tous les clients du pays de France qui sont dans le groupe professionnel à partir de 2 pièces. Ils auront 20% de réduction sur les iPods de couleur orange dont la coque est de matière plastique. Voilà. Et voilà, donc pour finir, vous enregistrez votre promotion. Et c'est tout bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile.